Salut tout le monde, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats manga du mois de février 2022. Lors du mois de février 2022, je me suis pris 5 mangas au total et du coup parmi les 5 mangas j'en ai lu 3 donc je trouve que c'est pas mal, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, donc je vais pas blablater plus que ça, voilà, j'ai pas envie que la vidéo ne dure 50 ans donc du coup bah c'est parti mon kiki, oui. Et je commence cette vidéo achat manga par vous parler des éditions Kana. Je n'ai acheté qu'un seul titre des éditions Kana. Il s'agit du tome 1 et du tome 2 de Tougen Anki, voilà, la légende du sang maudit. Donc c'est de Yura Urushiba et c'est édité chez Kana dans leur édition d'Arc Kana. Voilà, je n'ai pas déballé, voilà. D'ailleurs la cover est juste incroyable de ce pack collector. Voilà, je vous montre un petit peu sur le côté, le derrière, etc. Je n'ai pas encore ouvert le pack, donc je vais pas pouvoir vous lire du coup le petit résumé des familles. Parce que en fait je vais peut-être vous en faire une vidéo pour vous présenter le contenu de ce collector de Tougen Anki. Alors je sais que j'avais fait un petit sondage dans la partie communauté de la chaîne, voilà, et je sais que vous avez été plus nombreux à me dire que vous étiez pas chaud que chaud, mais moi, étant donné que moi à la base j'étais chaud, donc même si ça sera une vidéo qui ne marchera pas, je le sais d'avance. La vidéo unboxing de l'édition collector de Tougen Anki, et d'ailleurs je compte en faire une autre vidéo unboxing pour un prochain titre que je vous montrerai un petit peu après. Je sais que les deux vidéos ne marcheront pas, d'ailleurs il y a une vidéo unboxing je crois du dernier collector de My Hero Academia qui est sorti juste avant cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, il y aura le lien, voilà, si ce n'est pas déjà fait. Je compte sur toi parce que la chaîne est dans la grosse mise. Donc je compte sur toi pour aller voir et lâcher un petit commentaire pour le soutien, ça fait très plaisir, oui. Et donc du coup voilà, c'est tout pour Tougen Anki. Si vous avez lu cette nouveauté qui m'a l'air d'être franchement sympathique, en plus j'ai vu les dessins sont incroyables. Donc n'hésitez pas à me faire part de votre avis parce que c'est un titre, je crois qu'au Japon c'est dans le Weekly Shonen Jump. Je ne suis pas sûr, ou rectifiez-moi si je me trompe. Mais voilà, en tout cas il est plutôt bien apprécié là-bas. Et les dessins sont vraiment incroyables. J'aime vraiment beaucoup les dessins. Et puis le scénario m'a l'air vraiment d'être sympathique. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur Tougen Anki dans les commentaires, le tout sans spoiler. Cette fois je passe à la maison d'édition Kazé. Et comme pour Kana, je n'ai acheté qu'un seul titre. Il s'agit de Black Clover, tome 30. Un tome qui est juste très bon, voilà. En plus la cover est très belle, on peut apercevoir Gadja et Noël, donc vraiment très belle cover. Je vais pas dire grand chose de ce tome 30 là, parce que je compte vous faire une vidéo lecture manga sur ce tome là, voilà, qui est vraiment très bon. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de tourner la vidéo, j'espère avoir le temps de la tourner en mars. Le but ça serait que je vous sorte la vidéo avant la sortie du tome 31. Mais voilà, parce que ce tome était vraiment très bon. D'ailleurs, en parlant du tome 31, je pense que quand même également vous faire une vidéo lecture manga parce que c'est un tome qui est à mes yeux, et j'aurai le temps d'en reparler, mais qui est vraiment moyen. Voilà, le tome 31 est vraiment pas fou. Je vous expliquerai au moment voulu, voilà, parce que je vais me le relire, hein, mais voilà, je pense que mon avis ne changera pas comme lorsque j'avais lu les scans il y a maintenant un bon petit moment. Donc voilà, je compte vous en faire une vidéo, donc je vais pas dire grand chose là de ce tome 30, juste vous dire que ce tome était vraiment très bon. Et également de lire Black Clover, parce qu'on est toujours à l'heure actuelle dans l'arc Spade, et l'arc Spade c'est un arc qui est vraiment au global, qui est vraiment très bon, et Black Clover c'est une œuvre qui est excellente, donc lisez Black Clover c'est génial, Black Clover c'est la vie, donc foncez lire Black Clover. Je passe maintenant à la maison d'édition Kiyun, et comme pour Kana et comme pour Kazé, je ne me suis pris qu'un seul titre lors du mois de février, et il s'agit du pack collector du tome 13 de Jujutsu Kaisen, avec une cover qui est incroyable avec Satoru Gojo. Alors concernant Jujutsu Kaisen, voilà, comme pour Tougen Anki, voilà, je compte vous en faire une petite vidéo, voilà, une vidéo unboxing pour découvrir le contenu de ce pack. Alors je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de tourner la vidéo, il y a de fortes chances que ça soit la prochaine vidéo que je compte tourner, voilà, à savoir la vidéo unboxing du tome 13 de Jujutsu Kaisen, découvrir un petit peu le contenu de cette édition, voilà.
C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pas ouvert exactement comme pour Toggenanki. Mais voilà, je compte quand même vous en faire une petite vidéo, même si comme pour Toggenanki j'avais fait un petit sondage et je crois que c'était vous étiez un peu plus à avoir dit non que oui, mais bon. Voilà, c'était juste pour savoir votre avis. Là, moi, j'avais quand même l'intention de vous en faire une vidéo parce que ça me fait plaisir, la passion avant tout. Mais même si la vidéo risque de bider, hein, ça sera la même chose. Hein, donc c'est pas grave, la passion avant tout, voilà, exactement. Donc voilà, concernant ma lecture de Jujutsu Kaisen, je compte lire les tomes depuis le début, mais déjà une fois que j'aurai tous les tomes. Or j'ai à l'heure actuelle les 6 premiers tomes, plus le tome 13. Et une fois que j'aurai terminé mon visionnage de l'anime, parce que voilà, j'ai repris mon visionnage de l'anime il y a pas longtemps, j'ai vu voilà, les épisodes 6-7 et c'est vraiment très bon. Jujutsu Kaisen, j'aime vraiment beaucoup. Il faudrait que je continue parce que j'aime beaucoup, et surtout grâce à ce GOAT, Satoru Gojo, qui est un personnage juste incroyable. J'aime vraiment beaucoup le personnage, il est vraiment cool. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur la série dans les commentaires, et le tout sans spoiler bien évidemment. Et on termine avec la maison d'édition Pika, où cette fois je me suis pris plus d'un titre. Voilà, je me suis pris 2 titres de chez Pika lors du mois de février. Je me suis d'abord pris le tome 43 de Fairy Tail, voilà, très belle cover, la cover est vraiment cool. J'ai relu ce tome là parce que voilà, j'avais déjà lu les scans il y a vraiment un très long moment. D'ailleurs, si vous fouillez bien mes anciennes vidéos sur ma chaîne, vous pourrez retrouver, je crois, 1 ou 2 vidéos review que j'ai faites à l'époque, et des reviews, c'était des 2 vidéos, je crois, catastrophiques, vraiment de la merde. Et je crois que c'était au niveau de l'arc final en plus. C'était, je crois, les chapitres 508 ou 509, un truc comme ça. En tout cas, dans les débuts des chapitres 500. Donc là, je me suis relu ce tome et c'est vraiment très cool parce qu'il se passe vraiment de trucs, il se passe vraiment beaucoup de trucs. On est vraiment dans l'arc Tartaros qui rentre vraiment plus dans le truc. C'est un arc qui est vraiment très bon. Il va y avoir des trucs avec Erza et Mira Jane. Natsu va faire la rencontre du père d'un de ses copains. Voilà, je ne vais pas vous dire qui, j'ai pas envie de vous spoiler. On va retrouver une petite... voilà, on va retrouver de bons vieux personnages qui à l'époque étaient méchants, mais est-ce qu'ils vont faire des trucs est-ce qu'ils vont être du côté des gentils ou est-ce qu'ils vont se joindre aux méchants? Ça je vais pas vous le dire, mais voilà. De toute façon, je pense que la cover spoil un petit peu, mais parce que je pense que vous doutez de quel groupe je parle. Mais voilà, c'est très bon, c'est vraiment très sympa. Les dessins de Mashima, c'est toujours génial. Ah, d'ailleurs, je viens de tomber sur une petite page assez sympathique. Là, on voit les personnages en chibi. Donc c'est, j'avais jamais vu, j'ai jamais fait. En fait, j'ai même pas fait gaffe. Mais voilà, si je vous montre une petite page, voilà, une page qui spoil pas trop. Voilà. De toute façon, Fairy Tail, au niveau dessin, c'est toujours incroyable. Mashima, pour moi, c'est l'un des GOAT. Niveau dessin, il est trop fort, il dessine trop bien. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà, Fairy Tail, c'est vraiment une œuvre qui est cool. Moi j'aime bien, je prends toujours du plaisir à lire et à relire. Là en l'occurrence c'est relire, mais voilà, Fairy Tail c'est très cool et j'ai hâte du coup d'avoir la collection complète. Et je crois qu'il me reste 18 tomes au total, parce que j'ai les tomes 62 et 63, donc il me reste voilà, 18 tomes à avoir de la série. Pour terminer la partie sur les éditions Pika, je vais vous montrer mon dernier achat et le meilleur, qui est un véritable coup de cœur pour moi. Chaque tome que je lis, un manga incroyable, un manga que j'ai découvert pendant le confinement en 2020 et qui m'a fait vibrer de chez vibrer. Je pensais même pas autant, ça a été un coup de cœur, c'est un manga incroyable. Je suis un propagandiste de cette œuvre incroyable qui est The Quintessential Quintuplet, une œuvre magnifique, une œuvre incroyable. Gotobun no Hanayome, c'est trop bien. Et là, c'est le tome 13 que je me suis acheté en février. Et ça veut dire quoi? Il reste plus qu'un tome avant ma dépression totale. Oui les gens, je vais déprimer parce que Gotobun c'est la vie. J'ai déjà déprimé quand j'avais fini les scans. Là quand je vais me relire et quand j'aurai le dernier tome en ma possession, ça va être la même chose. Parce que cette série est géniale. Cette série m'a rendu dingue. C'est incroyable. Bon, je force peut-être un petit peu, mais voilà, Gotobun c'est génial, c'est incroyable. D'ailleurs la cover est vraiment plutôt sympathique, hein. Là en plus sur la tranche c'est du rose très clair.
Et là sur la couverture on peut apercevoir du coup la gagnante, la mariée, et il s'agit tout simplement de... A few moments later. Oh, je rigole. T'as cru vraiment que j'allais te spoiler un truc aussi gros, un truc aussi important? Bah non, je ne suis pas ce genre-là. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis le bip d'ailleurs, parce que voilà, c'est pour plaisanter. De toute façon, voilà, j'avais jamais l'intention de vous spoiler. Enfin voilà, donc de toute façon, je n'ai rien dit et je ne compte rien dire de toute manière. Voilà, ça serait vous spoiler la fin du manga. Donc là, c'est un tome qui est vraiment excellent une nouvelle fois. Là, on s'approche vraiment du dénouement du manga, très clairement. Il reste plus qu'un tome. Et là, on est vraiment à la fin de l'arc qui est, on va dire, ouais, du gros arc final qui est l'arc de la fête du lycée, voilà. Et ouais, où là, chaque personnage continue de se rapprocher avec le héros, continue, voilà, de plus en plus. Ça, c'est vraiment le dénouement des relations entre tous les personnages. Et bientôt, on saura laquelle des sœurs est-ce que Futaro a choisi, parce que en plus de ça, les sentiments de Futaro sont une nouvelle fois mis en valeur. Voilà, cette fois, on sait qu'il a un truc pour... Il a un sentiment amoureux pour l'une des sœurs, mais on sait toujours pas laquelle c'est. Est-ce que c'est Miku? Est-ce que c'est Yotsuba? Est-ce que c'est Ichika? Est-ce que c'est Nino? Ou est-ce que c'est... je crois que j'ai oublié... Ou est-ce que c'est Itsuki? Voilà, on ne sait pas encore. On saura ça au prochain tome. Enfin, moi je sais, parce que moi j'avais lu les scans, comme je vous ai dit, mais voilà, en tout cas, c'est un tome qui est très très bon. Je n'ai pas hâte que le tome 14 arrive, parce que ça voudrait dire un au revoir à la série, une nouvelle fois. Après, il y aura le film. Enfin, oh la vache, je vais enchaîner après avec le film. Ah, ça va faire mal, ça va faire mal. Mais en tout cas, lisez Gotobun no Hana no Yume, lisez The Cat Essential Quintuplé, parce que c'est une œuvre qui est vraiment trop bonne. C'est une œuvre qui est trop bien. Les dessins en plus de Negi Aruba, c'est grotesque. C'est juste grotesque. Je vais essayer de vous montrer une petite page. Voilà, les dessins de Negi Aruba, c'est complètement grotesque. Donc lisez The Cat Essential Quintuplé, regardez l'anime qui est vraiment de très bonne facture. Et après regardez le film aussi quand ça sortira. Et puis voilà, donc Gotobun no Hana Yume, c'est trop bien. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo sur mes achats manga du mois de février 2022. J'espère que la vidéo t'a plu. Comme d'habitude, petit récap des mangas que je me suis acheté durant le mois. Donc j'étais plutôt tranquille un petit peu. Donc je me suis acheté que 5 mangas au total. Voilà, j'étais relativement discret. Mais bon, après... J'en ai eu quand même pour assez cher globalement, surtout avec les éditions collector, avec les 2 éditions collector. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à me laisser un petit like des familles, c'est très important pour le soutien. Surtout que là la chaîne est très clairement dans la mouise et voilà, ça a du mal à remonter étant donné que voilà, je le répète beaucoup sur les réseaux, mais j'ai l'impression que ma communauté elle est morte. Voilà, mais je n'abandonne pas, je compte continuer au moins jusqu'à la fin de l'année 2022. Après j'aviserai, après je verrai ce que je compte faire avec la chaîne. Je vous en reparlerai en vidéo de toute manière, mais voilà, très important le petit like. Surtout si la vidéo t'a plu, c'est vraiment important pour moi, donc n'hésite vraiment pas. Ne fais pas ça pour me faire plaisir, hein, juste pour me faire plaisir, mais si vraiment la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like et surtout également un petit commentaire pour le soutien, pour le référencement. Voilà, tu connais les bails à force, n'hésite pas à partager la vidéo, à t'abonner si mon contenu te plaît, mais uniquement si mon contenu te plaît, pas pour faire plaisir, encore une fois, pas pour faire plaisir, mais uniquement si mon contenu te plaît. Voilà, c'est très important. Et quant à moi, je me casse et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Gianna.